Seti Kwabo, Babinda Mana, Bake Kolomi Sobele, Mbote Yange, ya mingi, na Maman Zela. Bouya évidemment, mais tu me cuisa, ça pour répondre na mission inange kupesa kanabeto que message yayi sur les vérités divines betu fana ku panzaya na ba façon ya mingi. Évidemment, il n'a betu que vendik na lukutakanu dans notre milieu, na milieu betu à l'association de Solo. Bon, betu me zaba déjà moi fio, tu me betu que na longokako de temps en temps, mais pour ya il betu me penser que Bamfum ya kaka ya nenene que Van avait parfois l'occasion de la bête compte tenu de nos préoccupations. Et comme message, un message universel, il faut qu'on va tenir sous Zabayaou. Donc, Boubouya, 26 janvier 2008, peut-être que vous profitez donc de l'occasion, Samu, Nakunatina Barou Sangouya Yanene, sur les vérités divines de l'heure. Il manque na charge à vous présenter du beaucoup sur les vérités divines de l'heure. Veuillez vous asseoir. Mama,
Distingués invités, mesdames, messieurs, comme dirait le regretté immortel vieux Bakanga dans cette même salle, l'heure est grave et l'atterrissage sera dur parce qu'il y a des vérités qui dérangent. Plusieurs personnes à travers le monde se sont proclamées comme prophètes de nations conformément aux Écritures, plus précisément dans l'Apocalypse, ici pris pas comme catastrophe, mais comme révélation. Qui est le prophète des nations annoncé par les Saintes Écritures, par Jésus, le Christ, à Jean sur l'île de Patmos? Et lui-même Jésus, quand il dit « Il y a des vérités que vous ne pouvez pas consommer maintenant, mais vous le saurez à temps opportun. » Quelles sont ces vérités? Et par qui seront-elles révélées ici-bas? Lorsque nous lisons les banderoles, ici dans la salle, nous avons le Congo-Brazzaville, terre de création du monde entier. Première vérité troublante. Toutes les âmes du monde entier seront comptées sur ma tête au dernier jour du Seigneur. Deuxième vérité. L'étoile de Bethléem part de l'Orient est venue s'implanter au mont Karikari, Kibossi, Garsefseo, au Congo-Brazzaville, le 20 mai 1992, à exactement 20 heures. Des vérités troublantes pour les non-initiés. Mais ces vérités et bien d'autres sont cette fois-ci révélées et à vous présenter ce jour dans cette œuvre que nous applaudissons très très fortement. Monsieur le directeur de cabinet, distingués invités, mesdames, messieurs, nous n'allons pas vous faire languir, car il ne nous revient pas l'opportunité ou l'honneur de présenter ces vérités. À temps venu, la personne consacrée pour la cérémonie le fera. Mais pour l'heure, comme l'a fait notre frère Dimi, il y a quelqu'un qui doit nous recevoir pour ouvrir la porte de Brazzaville où nous avons élu siège pour la présentation de cette œuvre. C'est la présidente adjointe du bureau coordonnateur de Brazzaville, notre sœur Ngabiki, que nous applaudissons très fortement. L'ange l'Éternel, Dieu Yahvé Sébaoth, campe autour de ceux qui craignent son nom. Oh oui, mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Ah, il fait des choses inimaginables. Distingués invités, mesdames et messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout d'abord, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous adresser, au nom du président du bureau coordonnateur de Brazzaville, de tous les frères et sœurs ici réunis et à mon nom propre, les salutations fraternelles et que notre Dieu, au péage Sébaoth, vous bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous et que la paix de notre Seigneur Jésus, le Christ, qui surpasse toute intelligence, vous soit accordée. Monsieur le directeur de cabinet, de son Excellence Madame la Présidente, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Sétikouabo, par ma voix, vous remercie vivement car en dépit de vos multiples occupations, vous aviez bien voulu rehausser de votre présence l'éclat de cette cérémonie de présentation
du livre sur les vérités divines de l'heure, révélées par lui en conformité avec les Saintes Écritures. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, le Seigneur déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Hébreux, chapitre 13, verset 8, stipule « Jésus le Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » En effet, si au temps de nos ancêtres, Dieu avait choisi Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et autres pour accomplir ses desseins, de nos jours, sa souveraineté et sa liberté de choix ont été orientées vers un homme, un Africain, un Noir, en l'occurrence un Congolais résidant à Kibosigar, CFCO, au Congo-Brazzaville. J'ai cité le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Monsieur le directeur de cabinet de Madame la Présidente, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, les messages qui ont suscité la rédaction et l'impression de ce livre, Les vérités divines de l'heure, révélées par Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, grand maître de l'OPH, reposent sur les privilèges, les bienfaits et les ordonnances actuelles que Dieu adresse à l'humanité tout entière par le biais de cet homme. Il s'agit des réalités bibliques qui n'apparaissent nullement de visu et qui nécessitent un guide averti pour leur connaissance. Monsieur le directeur de cabinet de Madame la Présidente, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, nous vous invitons à écouter avec une fine oreille la présentation de ce livre, tout en vous référant à l'enseignement divin tiré de Hébreux 3, verset 15. Je cite « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque vous vous êtes révoltés contre lui. » Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous et que notre Dieu Yahvé OPH Sebaot éclaire vos lanternes pour saisir la portée de cet événement. Veuillez recevoir nos meilleurs vœux de nouvel an, une fois de plus que notre Dieu vous bénisse et vous comble de tous ses bienfaits. Je vous remercie de votre aimable attention. Kuti, kukuwa mambo ya ye,
Louzolo Amou, foyer des enfants bénis, salue très respectueusement Papa Denis. Louzolo Amou, la vie du Père Céleste, présente ses respectueux hommages à Maman Antoinette. Louzolo Amou, foyer des enfants bénis, salue très respectueusement Papa Denis. Louzolo Amou, la fille du Père Céleste, présente ses respectueux hommages à Maman Antoinette. Nous allons écouter l'allocution de la présidente adjointe du Bureau général des inspecteurs spirituels et itinérants chargée de l'éducation et de la parole de Dieu, pour ne pas la citer, Maman Jeannette, qu'on applaudit très très fort. Bon retour. C'est comme si vous étiez fâchés. Président fondateur de l'association Louzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, Papa Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo, et à mon nom personnel, j'ai le réel plaisir de vous adresser mes cordiales et fraternelles salutations et de vous témoigner ma profonde gratitude pour avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. L'homme ne s'était pas trompé, car à la fin de la même année, plus précisément le 31 décembre 1999 à 0h, Dieu OPH Sébaoth proclame par l'entremise de Guy Loufoissé-Tikwabo sa deuxième nation. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice à travers Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo, grand maître de l'OPH, sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisedec. Psaume 50, versets 5 à 7. C'était le début d'une suite de révélations entendues aujourd'hui comme vérité divine de l'heure. C'est pourquoi il m'est un honneur, mais surtout un devoir de mettre à votre portée l'ouvrage de son Excellence Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo intitulé « Les vérités divines de l'heure,
révélée par le grand maître de l'OPH en conformité avec les Saintes Écritures, tome 1. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans cet ouvrage, vous serez informés des vérités divines de l'heure, c'est-à-dire ce que l'Éternel Dieu transmet à toute l'humanité à travers son auteur révélé. Conformément aux Saintes Écritures, les vérités divines de l'heure sont la réalisation d'une promesse que Jésus, le Christ, avait faite à ses disciples, à savoir, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean 16, versets 12 à 13. Vous vous poserez sans doute la question de savoir si Guy Émile Houphouët-Boigny est bel et bien l'homme auquel on fait allusion dans ce passage. Distingués invités, mesdames et messieurs, une voix pour la circonstance viendra. En temps opportun, vous présentez l'homme et l'ouvrage. Avant de terminer mon propos, j'ai saisi cette occasion pour formuler au nom du président fondateur de l'association Luzolo, Amour OPH, et à mon nom personnel, le vœu le meilleur pour l'année 2008 à vous et à toutes vos familles respectives. Je vous remercie de votre aimable attention et que Dieu vous bénisse. Distingués invités, mesdames et messieurs, en organisant cette cérémonie, nous entendons nous acquitter d'un devoir, celui d'apporter officiellement à votre connaissance le message de Dieu que Guy Émile Houphouët-Boigny a la charge de vulgariser. Ce message s'intitule « Vérité divine de l'heure ». Il est révélé au monde par le missionnaire de Jésus le Christ, son Excellence Guy Émile Houphouët-Boigny, grand maître de l'OPH, président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Le présent ouvrage que nous avons le réel plaisir de vous présenter s'intitule « Les vérités divines de l'heure révélées par Guy Émile Houphouët-Boigny en conformité avec les Saintes Écritures, tome 1. Il est composé de 20 thèmes étayés par des passages bibliques. Monsieur le directeur du cabinet de Madame l'épouse du chef de l'État, distingués invités, mesdames, messieurs, nous allons aborder la présentation de l'auteur. Guy Émile Houphouët-Boigny est né vers 1942 à Makaka, petit village situé à 4 km de la gare ferroviaire de Goma-Tété dans le département du Pôle. Fils de Kifwiti Joseph et de Mazonzeka Julienne, il a fait ses études primaires à l'époque coloniale
jusqu'au cours préparatoire 2e année. Ses études furent interrompues à l'âge de 12 ans pour cause de maladie qui le plongea dans un coma profond qui a duré 3 ans et demi, soit 42 mois ou 1290 jours. Sur le plan professionnel, il a exercé tour à tour les métiers de menuisier, couturier, infirmier, puis bûcheron. Il est marié, père de famille. Son coma connut une fin miraculeuse avec la visite d'un ange de Dieu qui vint lui parler de la mission divine que Guy-Émile Loufoy-Siti-Kwabo devait exercer sur terre. Depuis lors, l'homme est toujours visité par l'ange de l'Éternel. Le présent ouvrage, composé de 35 pages, est conçu pour mettre en lumière les différents thèmes évoqués, accompagnés des références bibliques. Le résumé de chaque thème est donné par un ensemble d'idées qui s'enchaînent, soutenues, si faire se peut, par des passages bibliques. Ces idées sont exprimées de manière progressive, de sorte que la somme puisse donner une bonne compréhension du thème étudié. Dans la 3e colonne, l'éthique suggère les leçons éventuelles à tirer du thème développé, car le grand maître de l'OPH nous enseigne que dans toute assemblée spirituelle, ce n'est pas la cérémonie qui attribue à l'homme la puissance ou la perfection spirituelle, c'est plutôt sa pratique, en raison des bonnes intentions qu'elle peut susciter ou des perfectionnements qu'elle peut engendrer. Par exemple, dans le thème 3 de cet ouvrage, on nous parle de Guy-Émile Loufoy-Siti-Kwabo, qui est l'esprit de vérité. C'est en effet grâce à lui que l'association Luzolo Amour OPH existe avec tout son cortège de bénédictions et de révélations, avouons-le, troublantes. Le thème 3 nous parle d'abord de la manifestation de Dieu aux premiers hommes et au peuple d'Israël en tant que parole. Puis, suite à la demande incessante du peuple d'Israël qui importunait Moïse, parce que ce peuple voulait voir Dieu, celui-ci finit par prendre un corps physique et vint habiter parmi les hommes sous le nom de Jésus le Christ. Mais ce peuple à la nuque raide ne crut point en lui comme fils de Dieu et le mit à mort. Cependant, avant de se livrer, Jésus le Christ promit d'envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint ou l'Esprit de vérité. Il va de soi que le Saint-Esprit est déjà venu dans le monde sous la forme de puissance ou de force. Acte 1, verset 8 et acte 20, verset 22. Le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoy-Siti-Kwabo, persiste et signe que ce n'était là que les prémices de son arrivée sur terre, lui-même en tant que véritablement chair et véritablement esprit. Ce n'était là que des manifestations de l'esprit de vérité que Dieu accordait de cette manière pour permettre aux disciples et aux autres croyants de croire et d'avoir la force d'œuvrer pour Dieu. Il faut dire du reste
que de tout temps, l'esprit de vérité travaille tant dans sa forme physique que dans sa forme spirituelle en tant que feu, puissance et force. C'est là le mystère insondable de Dieu. Quoi qu'il en soit, le monde doit comprendre à présent que l'esprit de vérité, en tant que véritablement personne physique, est véritablement esprit, tel que promis par Jésus le Christ lui-même dans Jean 14, de 16 à 17, n'est jamais venu que maintenant sur terre au nom de Guy-Émile Loufoy-Setikwabo. En effet, l'Écriture dans Jean 14, de 16 à 17 déclare « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » C'est l'esprit de vérité. Voilà pourquoi au sujet de Guy-Émile Loufoy-Setikwabo, Dieu dit, je cite, « Tu es établi sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement. » Message du 17 octobre 2004 à 22h30. Le grand maître de l'OPH ne dit pas lui-même, je cite, « Je ne suis pas à vous, mais à eux. Je suis compté parmi eux là-bas au ciel. De temps en temps, j'y vais et je reviens. Dieu me parle et je lui parle face à face et non par rêve ou par vision. Je ne parle pas pour plaire aux hommes ou pour me faire voir. Je parle lorsque Dieu me demande de parler, car je suis téléguidé. Celui ou celle qui veut m'écouter, c'est bien. Celui ou celle qui ne veut pas m'écouter, c'est aussi bien. Mais rendez-vous au grand jour du jugement, car là-bas, personne ne passera sans me voir. L'essentiel pour moi est que je vous dise ce que Dieu me demande de dire maintenant. De ces grandes révélations découle un certain nombre de vérités divines de l'heure subséquente que vous trouverez également dans cet ouvrage modeste, mais riche en révélations. Vous y découvrirez par exemple, avec des références bibliques, des révélations telles que les 4 générations divines. Dieu est noir, Jésus le Christ est africain. Depuis le 31 décembre 1999 à 01, Dieu proclame l'existence de sa deuxième nation. Nous poursuivons. Le Congo-Brazzaville est la terre de création du monde entier. Une autre vérité divine encore. Le mont Karikari est la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. Nous poursuivons. Le mont Karikari est le lieu où se fera le jugement dernier. Enfin, parmi les vérités sélectionnées, nous sommes à l'ère apocalyptique. Au demeurant, les vérités divines de l'heure que nous présentons dans ce tome 1 peuvent être reparties en 3 groupes. Le premier groupe comprend les thèmes 1 à 10 et le thème 18. Nous trouverons ici des thèmes tels que Guy-Émile Loufoy-Setikwabo sera l'avocat des hommes du monde entier.
Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo est établi sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement. Ces thèmes indiquent quelques propriétés caractéristiques qui sont l'apanage de la vie de l'esprit. Il appelle à la découverte de l'homme pour comprendre qui est Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo. Il s'agit donc des sous-thèmes du thème principal intitulé Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, Esprit de vérité. Le deuxième groupe comprend les thèmes 12, 13 et 17. Dans ce deuxième groupe figurent des thèmes liés au retour et à l'implantation à demeure de l'étoile de Bethléem au mont Karikari le 20 mai 1992. Dieu et sa Tibernésie reviennent au Bercail, au mont Karikari. Le mont Karikari est la nouvelle Jérusalem céleste. Le mont Karikari est le lieu où se tiendra le jugement dernier. Le troisième groupe, enfin, il comprend tous les autres thèmes non cités. Passons à la présentation méthodologique. L'objectif de cet ouvrage n'est pas de développer les thèmes présentés. Il dégage simplement les idées majeures de chaque thème en style télégraphique. Le souci de l'auteur est de nous faire découvrir, sinon, toutes les références bibliques, du moins quelques-unes qui confirment les révélations qu'il transmet à l'humanité entière sous le vocable de vérité divine de l'heure. Monsieur le directeur de cabinet de Madame l'épouse du chef de l'État, vénérables sénateurs, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, en conclusion, ma mission sur terre, dit le grand maître de l'OPH, est de rassembler le peuple de Dieu en vue de constituer sa deuxième nation par l'observance de la loi des sacrifices. Car au jour du jugement dernier, toutes les âmes seront comptées sur ma tête et je serai l'avocat de tout le monde sans exception. C'est à ce titre qu'on m'appelle grand maître des maîtres et que je m'évertue à vulgariser toutes ces révélations afin que personne ne dise « je n'étais pas informé de ces choses ». Je vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir. Dieu noir, Jésus-Christ africain. Il faut être initié pour croire à tout cela. Je l'avais dit juste au début de notre cérémonie, que les vérités qui vont tomber ici, en cette journée solennelle, seront difficiles à consommer d'abord, ensuite à digérer et à faire sortir pour pouvoir vivre cela. On applaudit le grand maître. C'est un grand honneur, car beaucoup d'assemblées, nous allons maintenant écouter le message à nous apporté de la première dame du Congo. C'est un grand honneur, car beaucoup d'assemblées, beaucoup d'associations et beaucoup de partis politiques souhaiteraient avoir cet honneur de recevoir la première dame du Congo. On applaudit pour l'honneur à nos frères.
Merci. Avec tout le respect que nous lui devons, nous allons écouter le message de Madame Antoinette Sassou Nguesso, présenté et apporté ici, à cette assemblée, par son directeur de cabinet. Oh, monsieur le directeur de cabinet, pour vous rester là-bas. Oh, voilà l'honneur qu'il nous fait, il vient vers nous. On se lève, lui il s'est déplacé, pourquoi pas nous mettre debout et les saluer. Mesdames et messieurs, pour des raisons indépendantes de sa volonté, Madame la Présidente n'a pas pu être avec nous ce matin. En ayant eu la charge de la représenter à cette cérémonie, je voudrais simplement en son nom et en tant qu'amoureux de l'écrit, saluer l'auteur de cet ouvrage qui a eu le sacré courage de publier le fruit de son inspiration. Car pour avoir aussi modestement écrit, je connais les risques qu'on prend et auxquels on s'expose lorsqu'on publie un ouvrage. Mesdames et messieurs, distingués invités, le livre est d'abord et avant tout une inspiration et une expérience personnelle que l'on cherche à partager avec d'autres congénères. Et les thèses qu'on y développe n'engagent que leurs auteurs. Elles ne font pas d'unanimité et il appartient à ceux qui ne les partagent pas d'apporter leur part de vérité, d'apporter la contradiction par l'écrit, car du choc des idées jaillit la lumière. Le temps est révolu où sont crucifiés, sont exécutés des gens sur la base de leurs opinions. L'opinion ne peut être combattue que par l'opinion. Le livre s'écrit au présent et se vérifie au futur. Mesdames et messieurs, distingués invités, autant le livre est une inspiration personnelle, autant la foi est un engagement personnel et le salut un acte individuel. De fait, la foi comme le salut ne saurait se satisfaire ni d'un messianisme aveugle qui détourne les esprits fragiles, ni d'une polémique doctrinale inutile qui hante les esprits malins, ni non plus des interprétations spéculatives des Écritures qui nous détournent souvent des fondamentaux de la parole de Dieu, à savoir Dieu est esprit, Jésus-Christ est sauveur et l'Esprit Saint le consolateur. J'ai voulu dire Amen et beaucoup de courage pour la promotion de votre ouvrage. Je vous remercie. Significative. Oh, j'allais dire, nous assistons à la remise du bouquet de fleurs sous vos applaudissements. Et Milolo.
vigilante générale adjointe, les inspecteurs spirituels itinérants chargés de la parole de Dieu na niveau ya Luzolo Amour au péage. Dibanza livre yai mutindo betu mekatuka kuwa na kati ya presentation ya yao. L'auteur ya yao ni yandi mosi grand maître kwa seti kwa Bokemi yandi auteur ya livre. Beto inspecteur yandi pesaka beto mission na kutika bantu nyonso ya yandi na yini mekutala les vérités divines de l'heure betu kwa kusosa na kati ya mukanda moyo ba passage biblique indike na kusonzila chaque vérité divine de l'heure ba passage ya kaka yandi edeka beto na kusosili beto yao e ya kaka beto na kukomplete. Donc livre ya beto mekuiza nous inspectorat beto mesala kwandi la mise en forme. Donc mutindo mene mekatuka kukuwa na présentateur ya tome 1 parce que le tome 2 me basikofi tome 2 me basikape. Donc ni mutindo ni kezola kusonza